Il y a quelques jours, j'apprends une histoire terrible sur la toile. Et quand je prends le temps d'analyser, d'essayer de comprendre les raisons qui ont poussé cet homme dans cette affaire, je parle exactement de l'affaire Balthazar, j'ai dégagé des leçons que j'aimerais partager avec vous. Eh bien, si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, moi, je m'appelle comme Daniel Amegaï, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, je raconte mon histoire, vous permettant d'ouvrir les yeux spirituels. Et non seulement ça, j'interviens aussi dans des histoires comme celle-ci, juste nous amenant à comprendre la vraie nature de l'humain. L'humain que nous sommes, nous avons toujours une partie cachée en nous, une partie obscure en nous. Et cette partie obscure fait surface dès que nous sommes élevés à une position clé. Vous allez voir qu'il y a plein de personnes, quand ils n'ont pas de boulot, quand ils n'ont pas de travail, vous allez les voir très humbles, très passifs, très aimables. Mais dès qu'ils sont élevés à un poste de responsabilité, c'est là que vous allez connaître réellement de qui ils sont. Vous ne pouvez pas connaître un homme de sa vraie nature quand il est au bas de l'échelle. Vous allez connaître la vraie personnalité de chacun de nous quand ils ont une position, quand ils sont élevés à une certaine position dans la vie. C'est là que vous allez comprendre la vraie nature de ces personnes. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que, normalement, quand on est un responsable, on doit montrer l'exemple. Il y a plusieurs personnes qui utilisent leur titre pour manipuler, pour détruire, pour tromper, pour écraser des gens. Il y a plein de personnes qui utilisent leur pouvoir, l'autorité qu'ils ont à leur position, pour détruire des vies, pour écraser. Vous voyez? Ça, je l'appelle ignorance. Ignorance parce que la Bible nous dit que Jésus est venu sur terre pour nous révéler la vraie manière que Dieu aurait voulu que l'homme vive sur terre. Et si Jésus est l'exemple à suivre, la question est de savoir quand Jésus était venu sur terre, il a donné sa vie. Il a donné sa propre vie pour que nous, en tant qu'humains aujourd'hui, nous puissions être libérés. Donc vous voyez, quand des personnes sont élevées à des postes clés de responsabilité, c'est là qu'ils pensent qu'ils ont maintenant le pouvoir d'écraser. Imaginez le pouvoir qu'avait Jésus. Et il a utilisé ce pouvoir-là pour donner son amour à toute l'humanité, sans restriction. Quand je dis sans restriction, il a donné cet amour-là, sa vie, aux païens, aux chrétiens, à tout le monde. Mais comparativement à l'humain qui est élevé à une position donnée, il croit que maintenant il a le pouvoir de dominer sur tout le monde, d'imposer son idéologie, sa position à tout le monde. Alors de cette histoire, des leçons que j'ai retirées, j'ai dégagées pour partager avec vous, sont celles-ci. La leçon numéro 1. Nous devons savoir qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. La Bible dit cela, qu'il n'y a rien de caché. Tout ce que vous faites même sur la terre, un jour, sera révélé. On connaît cette vérité, mais on ne comprend pas réellement sa teneur. Il y a plein de personnes qui sont élevées à des positions où ils pensent que maintenant tout leur sont permis. Et ils font tout de leur possible pour détruire des vies, pour tromper, pour faire des choses malsaines. À ces personnes-là, je veux vous rappeler qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. La Bible dit que peu importe ce que vous êtes, qui vous êtes, tout ce que vous faites caché sera révélé. La lumière, un jour, les caméras seront braquées sur vous comme dans cette affaire Balthazar. Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, le monde entier parlerait de lui aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui? Qui? Personne. Il n'aurait pu imaginer ça une seule seconde. Mais regardez, c'est pourquoi vous devez vivre, nous devons vivre de manière sainte et loyale. Le pouvoir et l'autorité appartient à Dieu. Beaucoup ne savent pas cela. C'est la raison pourquoi quand ils sont élevés à certains niveaux,
à une position donnée, ils se permettent de faire des choses croyant que désormais ils ont le pouvoir d'agir. Et ceci les détruit plus tard. Alors si vous comprenez cela, que le pouvoir, le pouvoir peut vous détruire, ou bien l'autorité que vous avez aujourd'hui peut vous détruire, alors utilisez ce pouvoir à bon escient. Pas pour détruire, pas pour intimider, pas pour imposer, mais juste pour construire. La preuve en est que Dieu, la Bible nous dit que Jésus est venu sur terre pour nous montrer la manière dont Dieu voulait que l'homme vive sur terre. Et c'est son exemple que nous sommes censés suivre. Et regardez-le. Quand nous analysons, nous prenons le temps d'analyser la vie de Jésus sur terre, il n'a jamais écrasé personne. Il n'a jamais détruit personne. Mais plutôt, il a donné sa vie. Vous imaginez ça? À comparer à tous les hommes qui sont élevés à des positions données. Et qui maintenant pensent qu'aujourd'hui, ou bien désormais, ils ont le pouvoir d'écraser tout le monde. Si vous mettez par exemple Jésus à la place de ces hommes-là, le pouvoir qu'avait Jésus, si ces hommes-là ont la moitié de ce pouvoir, imaginez comment la terre serait aujourd'hui. Alors notez bien, le pouvoir, ou bien l'autorité appartient à Dieu. Si ce n'est qu'une petite partie qu'on vous est destinée, qu'on vous a donnée et que vous utilisez contre l'humanité, vous allez payer tôt ou tard. La vie est simple, mais c'est nous qui la compliquons. Alors, sachez que tout ce que vous faites aujourd'hui, la Bible dit que plusieurs jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Et quand le propriétaire découvre ce que vous faites dans le noir, juste quelques minutes suffisent à ce que votre vie soit détruite. Vous imaginez ce monsieur Balthazar, ministre d'État guinéen, qui aujourd'hui est exposé sur tous les médias. Il a une famille, il a des enfants, j'ai appris qu'il a 6 enfants. Et de sa propre famille, d'où il sort, cette histoire va les tous affecter. Il est aujourd'hui la honte de sa famille. Vous imaginez ça? C'est la raison pourquoi vous devez savoir que tout ce que vous faites aujourd'hui, peu importe où vous le faites, un jour sera exposé. Alors agissez de manière loyale, de manière saine, de manière crédible, de manière juste, là où vous êtes. Sans quoi, rassurez-vous que tout ce que vous faites, que ce soit le mal ou le bien, sera exposé un jour. Ça, le téléphone portable que vous avez à la main aujourd'hui peut vous détruire. Le téléphone portable que vous avez à la main aujourd'hui est un moyen de destruction. Alors si vous n'utilisez pas ce téléphone à bon escient, une simple mauvaise manipulation peut vous exposer tout ce que vous cachez dans votre téléphone. Une simple fausse manipulation peut exposer tout ce que vous cachez. Alors sachez que tout ce que vous enregistrez sur le téléphone, que ce soit le bien ou le mal, un jour peut être découvert et vous êtes détruit. Qui aurait pu imaginer que ce monsieur aurait pu être investigué ou bien, comment dirais-je, sous une enquête où la police aurait découvert cette vidéo qu'il a enregistrée sur son téléphone? Personne. Et voilà le cas. Alors sachez que votre téléphone que vous avez à la main peut vous détruire. Alors utilisez-le en bon escient. Vous ne pouvez pas satisfaire une femme. Chers amis, vous ne pouvez pas. Satisfaire une femme, c'est au-delà de l'entendement humain. Parce que de cette histoire de M. Balthazar, on apprend que les femmes avec qui il a fait le sale boulot, ce ne sont pas des jeunes filles. Ce sont des femmes. La plus grande partie sont des femmes mariées. Et non seulement des femmes mariées simplement, mais des femmes des autorités guinéennes. Vous imaginez qu'un simple ministre couche avec la femme du procureur d'État, la femme des colonels, la femme... Oh non. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous imaginez à quel point ces femmes peut-être n'ont besoin de rien du tout.
le niveau de vie qu'auraient ces femmes-là. Qu'est-ce que M. Balthazar a de particulier, de sorte que ces femmes viennent vers lui? Il a quoi de particulier? Moi, ça me fait très mal. C'est là que vous allez comprendre que la femme est vraiment insatiable. Sur le plan sexuel, sur le plan financier, vous ne pouvez jamais. Vous pouvez même verser tout ce que vous gagnez la fin de chaque mois à votre femme. Elle va vous tromper. Elle vous trompera. Vous pouvez coucher avec cette femme nuit et jour. Mais il suffit d'un clin d'œil de ce que cette femme affectionne, qu'elle trouve quelque part. Une seule minute suffit que votre femme tombe dans le piège de tromperie, d'infidélité. Parce que cette histoire m'a affecté à un niveau où j'ai décidé d'allumer ma caméra. Pourquoi? Parce que je sortais avec une jeune fille dans les années 2011-2012 où on s'apprêtait à se marier. J'étais à un poste de responsabilité en ce moment-ci où je voyageais avec la compagnie pour laquelle je travaillais à l'époque. Donc presque une semaine, dans chaque mois, une semaine, je suis à l'extérieur. Mais je vous rassure que 3 semaines sur 4, excusez-moi, je suis à la maison. Mon travail dans le temps, c'était un travail libéral où je peux travailler depuis la maison. Je ne suis pas hors la maison tout le temps. Ce qui veut dire que je suis au moins à 90% apte à satisfaire ma jeune femme sur tous les plans. Que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan financier, j'apporte à 90% pour satisfaire. Et je peux vous garantir que cette fille ne manquait de rien. Malgré que sur le plan financier, j'apporte ma contribution. 100%. Sa maman aussi était une dame qui nous soutenait. Donc chaque fin du mois, sa maman lui envoie de l'argent aussi. Donc c'est pour vous dire que si cette jeune fille a eu l'audace de me tromper, ce n'est pas qu'elle manquait de quelque chose. Parce que sur le plan sexuel, je la satisfaisais au point où elle racontait cela à ses amis. Vous imaginez? Et quand j'ai découvert que cette fille m'a trompé avec un homme, la première des questions qui m'est venue à l'esprit est que quelle est la raison pour laquelle elle m'a trompé? J'en ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Parce que il n'y a rien que je pouvais manquer. Il n'y avait rien. Elle ne manquait pas d'argent. Elle ne manquait pas de satisfaction sexuelle. Elle ne manquait rien. Mais les raisons qui l'ont poussée à tromper m'ont été inconnues jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de rompre cette relation. Et vous imaginez, quand je lui ai annoncé que, voilà, on ne peut plus continuer, parce que, voilà. C'est là qu'elle commence par réaliser vraiment ma personnalité, la gentille personne que j'étais. Et elle cherche par tous les moyens. Par tous les moyens. Elle a couru derrière mes amis, derrière même mes directeurs, c'est-à-dire des personnes à qui elle savait, quand elle les touche, ces personnes pourraient me convaincre. Elle n'a pas donné. Elle a fait de son possible. Mais je suis de nature, quand je dis non à quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Je suis très calme, je suis très compréhensif, mais c'est pourquoi quand il y a un problème qui intervient ou bien qui fait surface entre moi et quelqu'un, d'abord, je prends le temps d'analyser quelle est ma part de responsabilité, quelle est ma faute. Et si je me rends compte que j'ai vraiment fauté, je ne demande pas où, je fais de mon mieux pour rétablir la relation. Mais quand je réalise qu'il n'y a rien de faute qui vient de ma part, ma décision est ferme. De ce que je raconte ici, vous allez voir, elle a passé par plein de choses pour me retenir. Mais quand j'ai dit non... Oh ouais, chers les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et notre gars fait ici, il parle de 5 leçons à retirer de l'affaire de Balthazar. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, likez, commentez et de vous abonner.